Prenons nos Bibles. Ça, c'est la soirée introductive de notre fête de récolte 2023. Nous bénissons le Seigneur parce qu'on est en train de faire ça simultanément dans toutes nos assemblées. À Yaoundé, à Bafunda, à Bouda, à Fumbot, ici à Bafoussam, à Banefou. Waouh! Alléluia. Ézéchiel chapitre 18 verset 2. Ézéchiel chapitre 18 verset 2. Ézéchiel chapitre 18 verset 2. Vous y êtes? Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Les pères mangent, les dents des enfants sont agacées. Comme s'ils mangent, c'est les enfants qui avalent. Amen. La parole de Dieu. Dis à quelqu'un, j'aime la parole. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Asseyons-nous. Nous sommes en train de traiter le deuxième chapitre. Amen. De la destruction des autels. Amen. Des esprits familiers. Alléluia. Pourquoi nous traitons cela? Nous sommes en train de préparer nos 110 jours. On doit commencer par la racine. On doit commencer par les profondeurs. Alléluia. Oui. On ne peut pas couper d'arbre en taillant les branches. Ça va repousser. On doit commencer par les racines. Et l'objectif, c'est que ça ne réapparaisse plus jamais. Alléluia. Bien aimé, toute destinée peut être tracée vers une origine. Je veux dire shalom à tous ceux qui nous suivent. Il y en a qui sont connectés dans d'autres villes, comme à Douala. Les gens sont connectés à Yaoundé. Les gens sont connectés dans d'autres pays. Au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Alléluia. En Allemagne, en Italie. Et partout ailleurs. Shalom. Donc, c'est parti. Alléluia. On sera là comme ça chaque soir, de 16h à 18h30, 16h à 18h30, 16h à 18h30. Et dimanche, ce sera la grande fête. On va venir célébrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Avec nos sacrifices d'action de grâce. Nos semences révolutionnaires. Nos semences qui disent à Dieu qu'on ne finit pas l'année si comme ça. Celui qui s'est dit merci est en train de dire Seigneur, voilà. Amen. Seigneur, tu connais mes besoins. Amen. Tu dois les satisfaire en abondance. Au-delà de mes attentes. Alléluia. Rien ne manque aux gens qui rendent grâce. Rien ne manque aux gens qui apprennent à dire merci. L'action de grâce, c'est une puissante stratégie dans la marche avec le Seigneur. Amen, amen. Toute destinée peut être tracée à une origine. Il n'y a pas de destinée sans origine. Il n'y a pas de destinée sans origine. Personne sur cette terre ne peut dire j'ai pas d'origine. Tu viens de quelque part. Dis à ton voisin, tu viens de quelque part. Qu'est-ce qui se passe avec? Dis technicien, vraiment, voir les problèmes de micro aussi. Le futur, bien aimé, tout futur est connecté à un passé. Alléluia. Lorsqu'on parle d'Abraham, on dit Abraham est sorti de la maison de son père. Lorsqu'on parle d'Isaac, on dit Isaac, amen, fils de qui? D'Abraham. Lorsqu'on parle de Jacob, on dit qu'est-ce qui est? Fils de quoi? On dit Abraham, Isaac, Jacob. Alléluia. Donc, aucune destinée ne vient des airs, ne tombe du ciel. Amen. Ton futur est connecté à ton passé. Avant que tu ne partes quelque part, tu venais de quelque part. De là où tu viens compte beaucoup. Du carrefour de Konsamba où je t'ai rencontré, ça compte beaucoup. Hein, Rosine? Je ne peux pas oublier notre rencontre. Dis à ton voisin, papa ne peut pas oublier votre rencontre. Avant que tu ne partes quelque part, tu venais de quelque part.
Et de là où tu viens compte beaucoup. Parce que ta racine détermine ton fruit. Telle racine, tel fruit. Jésus a dit, vous reconnaîtrez les miens à leurs fruits. Amen. Donc, si nous avons des racines, si nous avons des racines célestes, nous allons produire des fruits célestes. En Christ, nous avons des racines célestes. Il nous faut produire quoi? Il nous faut produire des fruits célestes. Voilà pourquoi nous travaillons la fondation. Voilà pourquoi nous nous déconnectons de nos racines terrestres. Alléluia. Afin que de tirer notre ravitaillement. Amen. Tout entier du ciel. Et produire sur cette terre des fruits célestes sur terre. Alléluia. Je disais donc, de là où tu viens compte, parce que ta racine détermine ton fruit. Un homme sans racine est un homme sans... Un homme sans racine est un homme sans futur. Nous appartenons tous à des parents, et ces parents appartiennent à des tribus. Ces tribus appartiennent à des races. Les races appartiennent à des nations. Et la chaîne est sans fin. Alléluia. 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 Il y a une connexion sanguine. Il y a une connexion du sang entre toi et de là où tu viens. Le sang qui coule dans tes veines, ça ne vient pas de Jésus. Ça vient de tes parents, vrai ou faux? Voilà pourquoi on dit le sang de Jésus, on ne dit pas ton sang. Voilà pourquoi on dit le sang de Jésus, on ne dit pas le sang de tes parents. On dit nous avons la victoire par le sang de Jésus, pas par le sang de nos parents. Alléluia. Amen, amen. Donc, il y a une connexion du sang entre toi et de là où tu viens. Et tu es d'accord avec moi que chaque village a un Dieu. Chaque village adore un Dieu. Un Dieu qui a un nom. Un Dieu qui a un autel. Un Dieu qui a un lieu sacré. Avec ses prêtres. Avec ses prêtresses. Avec ses sacrificateurs. C'est une religion établie. Nos traditions, nos coutumes, je verrai à titre, c'est une religion établie. Avec ses prêtres, avec ses prophètes et prophétesses. Les manies sataniques comme ça, ce sont les prophètes et prophétesses qui sont dans ces religions-là. Même si je ne dis pas amen, c'est parce que tu es un ancien de ces choses-là. Tout village a un Dieu étrange que nous avons trouvé. Tous les villages ont des croyances étranges. Vrai ou faux? Montrez-moi un village qui n'a pas de croyances terribles. Qui n'a pas de terribles croyances. Ça ne peut être qu'un village qui vient du ciel. Donc de Jésus. Donc il y a une connexion de sang entre le père et la mère. Alléluia. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, il y a échange sanguin. Au travers des rapports, au travers des rapports intimes, au travers de la salive, etc., etc. Lorsque quelqu'un est malade, on cherche d'abord, et qu'on doit faire une transfusion sanguine, on cherche d'abord les gens de sa famille. Voilà où vous. Pourquoi, si tu n'es pas délivré de cette mauvaise lignée, les démons auront des droits légaux sur ta vie. Si tu n'es pas délivré de cette mauvaise lignée, les démons auront des droits légaux sur ta vie. Rien ne pourra les empêcher d'opérer contre ta vie et ta destinée. D'opérer contre ton progrès, contre ton élévation, contre ta santé. Parce qu'ils agissent en ce moment avec un droit légal.
que le sang-ci nous appartient. Nous connaissons où vient ce sang. Alléluia. Amen. Nous sommes connectés à ce sang. Romains chapitre 11, verset 16. Je voudrais dire que notre ministère, pour ceux qui nous suivent, notre ministère est un ministère de délivrance et de restauration spirituelle, physique et sociale. Donc nous croyons à la délivrance. Si tu ne crois pas à la délivrance, ciao. Romains chapitre 11, verset 16. Tu as ouvert ta Bible? Nous sommes là dans la Nouvelle Alliance. Romains chapitre 11, verset 16. Il dit, or, si les prémices sont saintes, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et tu es d'accord avec moi que nos racines paternelles et maternelles ne sont pas saintes. Ce sont des racines impures. Ce sont des racines d'idolâtrie. Romains chapitre 11 verset 16. Ce sont des racines quoi? De sorcellerie, d'idolâtrie, de magie, des traditions et de coutumes qui nous condamnent, qui condamnent les vies et les destinées. Et les gens s'y accrochent jusqu'aujourd'hui. Aucune tradition, encore moins les coutumes, ne peuvent sauver quelqu'un. Jésus seul est le chemin, pas un chemin. Pas un chemin, donc l'unique chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Pas tes coutumes. Si tu meurs dans tes coutumes, tes traditions, tu vas en enfer. Tout droit. Sainte. Il n'y a pas de purgatoire, s'il te plaît. Si tu veux, gifle-moi. Mais je ne vois pas ça dans la Bible. Alléluia. Donc, oublie que tu vas aller quelque part, prendre le temps pour expier tes péchés et après, le Seigneur va t'amener au ciel. Non. Le salut, c'est maintenant. Tu acceptes Jésus maintenant. Tu crois maintenant. Tu persévères maintenant. Et dès cet instant, si tu rends l'âme, pap, les anges t'amènent au ciel. Alléluia. Amen. Encadre ce texte dans ta Bible. Amen. Parce que quand les idiots de campagne vont te dire que nous on ne croit pas à la délivrance, montre-leur ça. Et pose-lui la question, tu viens d'où? Voilà. Il dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Voilà pourquoi Dieu ne s'empresse pas lorsqu'il veut poser la fondation de ta vie et ta destinée. Quand tu as une destinée glorieuse, si Dieu doit prendre 20 ans pour te bâtir, pour te préparer, il va prendre 20 ans, même si c'est 30 ans. Va demander Abraham, va demander Isaac, va demander Jacob, va demander Anne, va demander Joseph, que sais-je encore. Esther, ça a pris 40 ans, parce que Esther était destinée à être reine. Tu as pris 40 ans pour la préparer, 40 ans. Parce que Moïse devait transporter, devait libérer ce peuple de l'Égypte pour la terre promise. Dieu a pris 40 ans, éloigné de tout. 40 ans comme Kadogo, comme esclave chez Géto. 40 ans. Lorsque tu traverses les difficultés, tu crois que Dieu t'a rejeté. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Dieu te prépare. Dieu ne t'a jamais abandonné. Même quand tu étais païen. Parce que s'il t'abandonne en tant que païen, tu n'aurais jamais cru. Tu ne serais pas en train d'écouter ce message. Moïse a fait combien? 40 ans en Égypte. Tout le monde pouvait croire que non, Dieu l'a abandonné. Dieu ne l'avait pas abandonné. 40 ans en train d'être formé dans les sciences égyptiennes, dans la sorcellerie égyptienne, dans la magie, dans l'occultisme égyptien. Il connaissait tout ça. Et Dieu était avec lui. Écoute, je vais te dire, il y a des occultistes là-dehors qui vont croire et servir Jésus. Il y a des gens qui sont en train de servir Satan aujourd'hui. Ils sont même la main droite. Ça dit que Satan les donne tout ce pouvoir là,
le temps va arriver, comme Moïse, dans le palais de Pharaon. C'est-à-dire qu'il était même le successeur, le prochain successeur. Pharaon le préparait pour le succéder. Satan va croire que celui-là va même devenir je ne sais pas quoi. Mais un jour, il va vomir Satan et publier dans le monde entier que Jésus-Christ seul est Seigneur. Et exposer la nullité du diable. Voilà pourquoi je suis en train de dire à une femme, si ton mari est sorcier, prie pour lui. C'est un futur serviteur de Dieu. Je suis en train de dire, si ta femme est sorcière, ne divorce pas. Prie pour elle. C'est une future prophétesse. Rien ne dépasse Dieu. Ne conclue pas dans la vie de quelqu'un. Ne conclue pas. Ne conclue pas. Ne conclue pas. Ne conclue pas. Je vais te dire une chose ce soir. Femme, si ton mari était condamné à rentrer en enfer, Dieu ne t'aurait pas sauvé. Non, tu n'as pas compris. Si ton mari était condamné à aller en enfer, Dieu ne t'aurait pas sauvé. Le seul fait que Dieu t'a sauvé, ton mari est condamné à servir Jésus. Parce que le salut vient par quelqu'un. Le salut de l'humanité est venu par qui? Par Jésus. Le salut de Jacob est venu par Joseph. Ah, on est par ça. Le salut d'Israël est venu par Moïse. Aïe, 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 aïe. Le salut est entré dans ta maison par toi. Quand tu entres chez toi, pas, Jésus est entré. Quand ton mari se couche avec toi, il se couche avec Jésus. Quand il mange la nourriture que tu as faite, c'est la nourriture préparée par les mains de Jésus. Un homme pareil ne peut pas échapper à Jésus. Ah, ne peut pas échapper à Jésus. Tu dis que tu as les enfants, tu dis non, laisse. Pendant que tu prépares, c'est Jésus qui prépare. Tu manges la nourriture de Jésus et tu ne crois pas en Jésus. Tu as menti. Tu as menti, tu as menti, tu as menti, tu as menti. God na helele. God na way oh. Nobody there na come on. Nobody there na come on. Wo yo, God na helele. Ah! Ah ah! Dis après moi, God na helele. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, hein, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Dès l'instant où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que c'est comme Jésus est venu injecter quelque chose qui va, n'est-ce pas, au fur et à mesure de ta persévérance, de ta détermination, de ta consécration, noyer tous les ténèbres dans ta famille, dissiper tous les ténèbres. Aïe, 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 aïe. C'est comme Satan met le poison, Jésus vient avec un anti-poison. Je t'informe, tu es l'anti-poison de tous les ténèbres qu'il y a dans Alléluia. À partir de toi, Jésus pose une nouvelle racine. Jésus pose une nouvelle fondation. Et au ciel, il te regarde, il sait qu'à partir de toi, désormais, la racine est comment? Sainte. La racine est comment? Sainte. Et tout ce qui sortira de cette racine sera du bon fruit. Tes frères vont croire, tes soeurs vont croire, tes enfants vont croire, ta femme va croire, ton mari va croire, tes frères, tes soeurs. Interdit, personne n'ira en enfer aussi longtemps que tu es chrétien. Peu importe ce qu'ils sont aujourd'hui, ne les condamne pas. Il faut te moquer. Quand tu l'as dit que vraiment tu as une parole, qu'est-ce que tu fais? Il dit, hein? On est ensemble. On est ensemble. Bien-aimé, il faut que tu saches, tout arbre est reconnu par son fruit. Tout arbre est reconnu par son fruit. Tu connais un arbre par les fruits que ça produit. Alléluia. On ne peut reconnaître un arbre que par les fruits produits par cet arbre. Tu ne peux pas être un chrétien. Je donne un exemple. Un chrétien, tu dis tu es chrétien et tu vis n'importe comment. Les gens pensent qu'on reconnaît les chrétiens par. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, je parle en langue. C'est pas ça. Je fais les prophéties, je fais les miracles, c'est pas ça. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23 que les gens vont prophétiser en son nom, faire des miracles en son nom, et il dit je ne vous ai jamais, pas qu'ils ont regardé après, je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur te dit que faites attention. Les gens sont capables de prophétiser en mon nom, de faire des miracles en mon nom, ils n'ont jamais cru en moi. Aïe aïe aïe.
Voilà pourquoi il dit la seule chose qui authentifie un authentique serviteur de Dieu, un authentique enfant de Dieu, ce sont les fruits. Et les fruits de l'esprit sont connus dans Galates chapitre 5, verset 22. Amen. Il montre les fruits de l'esprit. Alléluia. Tu es un chrétien, tu refuses à ton caractère de changer. Il dit non, je ne te connais pas. Tu continues à mentir jusqu'à le diable vient te fréquenter, je dois. Tu dis que non, je ne te connais pas. Le mensonge, l'impudicité, l'orgueil, ça ce sont... Il dit dans Jean 8, 44, vous êtes les enfants du diable parce que vous faites les œuvres du diable. Jésus dit ça. Jean 8, 44. Vous les reconnaissez à quoi? À leurs fruits. Oh, Dieu me parle. Je prophétise. Machin truc. Et tu regardes sa vie. Ça note. Un bandit, et il utilise la parole de Dieu pour justifier sa sale vie. Tu dis, dis-lui que tu n'es pas un enfant de Dieu. Oh, directement tu vas entendre dire, ne jugez point. Dieu a dit que ne jugez pas. Et Dieu a dit que celui qui fait comme toi n'est pas son enfant. Simple. Alors, celui qui vole comme toi est du diable. Celui qui ment comme toi, même si tu es à l'église, même si tu prêches, le fruit, le premier fruit, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Notre racine chrétienne est sainte. Obligé, on doit être saint. On doit être saint. Notre racine est Christ qui était sans tache ni ride. Et il vient enlever une église sans tache ni ride. On ne doit pas jouer avec. On ne doit pas jouer avec ça. Bon, je sais que les gens veulent les églises de millions de personnes. Moi, je veux amener les gens au ciel. Voilà. Tu connais un arbre par les fruits que cet arbre produit. Et tout arbre a une racine. Tout arbre a une... La Bible dit que si tes racines sont polluées, si tes origines sont polluées, tes fruits aussi seront pollués. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que tel que ton père a miséré, est mort, ou bien ta mère, je ne sais pas, tel que les gens meurent, les gens vivent dans ta famille, tu veux finir comme les gens de ta famille? Jamais. Je dois finir comme Abraham, comme Moïse, comme Esther, comme Joseph, comme Daniel, avec les mains en poche. C'est-à-dire, le jour de mon départ, j'ai dit à mes enfants, maintenant je vais me laver, et je m'habille, et je me couche. Bye bye, on se retrouve au ciel. On est ensemble? Bien-aimé, si ta racine est sainte, tes fruits seront saints. C'est à cause de nos racines que l'ennemi trouve des portes d'entrée pour perturber nos vies, nos destinées, détruire les foyers, détruire nos entreprises. C'est à cause de nos racines. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui craignent même Dieu et qui sont victimes de certaines choses inexplicables. Inexplicables. Or, ça vient de leurs racines. Ça vient de leurs origines. Ils sont reconnus quelque part comme des fils de tel, des filles de tel. Et ça donne accès à l'ennemi. Donc tu dois faire ce travail de délivrance pour ne plus laisser accès à Satan. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 4 verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Satan n'entre pas dans ta vie comme il veut, comme il pense. Non, c'est quand tu lui donnes accès. Dis pas moi. Ce ne sera plus jamais ma portion. Au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup souffrent aujourd'hui, non parce qu'ils ont péché, mais parfois, à cause de leurs racines. Beaucoup de récoltes que tu as aujourd'hui sont à cause des semences plantées par tes parents. Bien aimé, le Seigneur a déjà dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Que tu l'acceptes ou non. Alléluia. Nous sommes dans la période de récolte des semences plantées par nos parents. Que tu l'acceptes ou non. Voilà pourquoi tu sembles prier et c'est comme si les choses ne marchaient pas. Non, tu as besoin de prier. Parce que tu as fait des choses qui viennent de très loin. Tu dois les briser. Tu dois les détruire. Amen, amen. Lorsque tu rencontres une forêt et que tu veux faire de cette forêt une plantation, tu dois d'abord détruire la forêt. Oh, on n'est pas ensemble. Lorsque tu rencontres une forêt et tu veux, n'est-ce pas, créer une plantation, quel que soit ce que tu vas planter, tu dois d'abord
détruire cette forêt. Vrai ou faux? C'est ça, tu dois d'abord détruire ce qu'il y a dans ta famille là, avant d'implanter la lumière de Christ. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans la période de récolte des semences de nos parents. Voilà pourquoi il est intéressant de savoir que nos enfants aussi vont bientôt entrer dans la saison de récolte. Beaucoup jouissent de l'héritage laissé par leurs parents. Ils passent leur temps à aller de marabout en marabout. Amen. Les marabouts les racontent des histoires. Les marabouts sont là ce sont les prophètes et prophétesses des religions, des traditions et des coutumes. Ils sont là pour entretenir ça. Comme aussi chez Jésus, il y a les prophètes, amen, du Saint-Esprit. Hein? Amen, amen. Voilà. Chacun travaille pour son royaume. Bien aimé, il est intéressant, je répète, de savoir que nos enfants aussi vont bientôt entrer dans la saison de récolte. De quoi? De ce que nous avons sémé. Alors fais attention à ce que tu sèmes. Ou alors ne fais pas d'enfants. Ou alors ne fais pas d'enfants. Fais attention à ce que tu sèmes. Parce que ta mort, la fin de ton parcours terrestre, ne met pas fin à la moisson. La moisson est d'abord spirituelle. La moisson, ici, c'est un peu comme la richesse. La richesse n'est pas d'abord matérielle, elle est d'abord spirituelle. Rappelez-vous, Dieu dit à Adam dans le jardin d'Éden, cultive le jardin. Amen. Adam ne cultivait pas le jardin pour être riche. Il était dans l'abondance. Dieu lui avait donné la richesse. Adam cultivait le jardin pour l'entretenir. Quand il dit, même quand Dieu punit l'homme, il te dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Pas que l'homme sera riche à la sueur de son front. Le travail procure l'alimentation, pas la richesse. Il dit plus loin dans la Nouvelle Alliance que ceux qui dans Thessaloniciens et même dans des Actes, lui qui ne travaille pas, ne mange pas, ne devient pas riche. Hello. Il y a des gens qui travaillent comme des éléphants, mais récoltent comme des fourmis. Si le travail donnait la richesse, les pousseurs seraient les plus riches. Ceux qui déchargent les bateaux seraient les plus riches. Si c'était au prix de l'effort, si c'était au prix de l'effort qu'on devenait riche. Oh, la richesse c'est un esprit. Voilà pourquoi c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Proverbe chapitre 10 verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel, pas la bénédiction, c'est un esprit. Voilà pourquoi Jacob va recevoir de son père Isaü la bénédiction. Partout, malgré qu'on va le tromper, on va l'exploiter, il sera béni. Parce que c'est d'abord un esprit. Ce que nous devons rechercher en réalité en tant qu'enfant de Dieu, c'est la bénédiction, pas les bénédictions. On parle beaucoup du travail dur. Le travail, frère, c'est pour manger. C'est pas pour devenir riche. Dis-moi, quel est le travail que Esther a fait pour devenir la reine? Regarde alors. Alléluia. Une reine a la richesse du royaume. Vrai ou faux? Hein? Ok, Joseph, il a fait quel travail? Quelqu'un chef des prisonniers et il devient premier ministre. Et il jette toute la richesse du pays le plus riche de son époque. Jusqu'à sa mort. Il a fait quel travail? Mais la Bible te dit la main de Dieu était sur lui. La bénédiction de l'Éternel était sur lui. Ce que tu dois rechercher, c'est que la main de Dieu soit sur toi. C'est le but de l'obéissance. Quel que soit le prix, amen, de l'obéissance, tu dois obéir jusqu'à ce que la main de Dieu la vienne sur toi. C'est-à-dire la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit par le travail de tes mains.
Travailler c'est bon. Je dois dire même que travailler c'est pour chercher ta semence. Le travail produit la semence. Comme en une période comme celle-ci où on va faire ce qu'on appelle la fête de récolte. Alléluia. Le travail, c'est le fruit de tes efforts. Le travail produit quoi? Tes semences. Alléluia. Ce sont tes semences qui à débordement, je ne peux bien, qui à débordement amène la bénédiction sur ta vie. Et tu peux être riche comme Salomon et même plus. Ok, dis à ton voisin, c'était en passant. On revient à nos choses. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut prendre garde à ce que tu sèmes. Prends garde. Beaucoup jouissent de l'héritage laissé par leurs parents, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils croient ou pas. Nous n'héritons pas seulement de bonnes choses. Certaines personnes héritent de très mauvaises choses. Voilà pourquoi tu dois expérimenter la délivrance. Aujourd'hui, sous mon onction apostolique et prophétique, je prophétise. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Tu dis Amen et cela est brisé. Ce jour est brisé sur ta vie. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Ce qui a arrêté ta mère ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Ce qui a stoppé ta mère ne te stoppera pas au nom de Jésus. Ce qui a limité ta mère ne te limitera pas au nom de Jésus. Je déclare que toute pollution dans ta lignée est maintenant sanctifiée par le sang de Jésus. Ah, je ne t'entends pas ton amen. On est en train de travailler ensemble. Toute pollution dans ta lignée paternelle et maternelle est maintenant sanctifiée par le sang de Jésus. Est maintenant sanctifiée par le sang de Jésus. Dis amen jusqu'à ce que Satan entende, il libère ta racine. Quelle est cette pollution qui vous retient depuis des générations? Ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. En tant qu'autorité spirituelle établie par Jéhovah Jireh, l'alpha et l'oméga, celui qui dit oui, personne dit non. Je déclare cette pollution purifiée par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus. Donne-moi un meilleur amen et c'est établi. Assieds-toi. Tu ne vas pas hériter les malédictions de ton père, ni les souffrances de ta mère. Je répète au nom de Jésus, tu ne vas pas hériter les malédictions de ton père, ni les souffrances de ta mère. Regarde comment ta mère a souffert. Et pour certains, leur maman souffre encore. Regarde comment ton père a été maudit. Et pour certains, ils voient encore leur papa dans la malédiction. Ça suffit ce soir. Par la voix autorisée, par la voix du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Oh, de la puissance de la vie, je dis, ça suffit ce soir. Ça suffit maintenant. Tu vois, ton amen n'est même pas sorti. C'est les esprits. Alléluia. Je refuse de mourir comme mon père. Je dois mourir comme Abraham, comme Joseph. Tous ont eu plus de 100 ans. Je ne meurs pas comme Moïse. Il n'a pas eu 100. Je meurs comme les centenaires. Joseph 110. Abraham 100 ou c'est 175. Tu comprends ça? Hein? Voilà, pas David. David est mort à 70 avant 80 ans. Non, pas comme David. Il est mort tôt. Ah, c'est la mort prématurée. Alléluia. Il est mort tôt pourquoi? Parce que c'était un homme à femme. Il est mort tôt pourquoi? Parce que c'était un homme à femme. Abraham n'avait que Sarah. Joseph n'avait qu'une seule femme. Dieu a permis à David d'avoir beaucoup de femmes. Il est mort tôt. Si tu aimes les femmes, tu vas mourir tôt. Si tu aimes les hommes, tu vas mourir tôt.
C'est ça, mon fils. Je commande par la puissance du Saint-Esprit que tout charme dans ta vie, tout envoûtement soit détruit au nom de Jésus. Que tout envoûtement depuis la racine paternelle et maternelle soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Religo. Selon Ézéchiel 2:18 que nous avons lu au début, comment est-ce que quelqu'un peut manger une mauvaise chose pour que toi tu souffres? Il mange une mauvaise chose. Moi je souffre. Lui il était polygame. Je suis obligé d'être polygame. Voilà pourquoi il est mort tôt. Parce qu'il était polygame. Moi j'ai une seule femme. Ça me suffit. Oh. Alléluia. Aïe aïe aïe. Les gens ne savent pas. Hein? Qu'avoir plusieurs femmes là, il précipite leur mort. Même s'il fait comment, il va mourir tôt. N'oublie pas, David était l'homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il est mort tôt. Salomon, mais on ne parle même pas de son âge. Lui, c'est grave. Lui, il a dit que David, tu n'étais qu'un entraîneur. Tu n'étais qu'un apprenti dans fait là. 700 femmes et 300 concubines, donc 1000. Donc le gars était fou, totalement fou. Bien-aimé, il y a une erreur dans ta famille qui doit te corriger. Quelqu'un ne doit pas manger une mauvaise chose et toi tu en souffres. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que si tu es sérieux, regarde, il y a les traces de ton père, de ta mère dans ta vie. Vrai ou faux? Non, parlons vrai comme on dit au quartier. Vrai ou faux? Les choses qui sont passées dans la vie de ton père et de ta mère, tu les vois déjà. Tu les vois déjà. À ton âge là, tu les vois déjà. Tu vois aujourd'hui des diplômés, ils ne font rien avec les diplômes. Ils sont diplômés, mais ils ne font rien avec. Ils ont des qualités, ils ont du potentiel, mais ça ne sert à rien. Ils ont des relations, mais ça ne sert à rien. Ils ont des connexions pas possibles. Il y a des gens qui ont des connexions, même à la présidence de la République, mais ça ne sert à rien. Lui-même n'a pas d'emploi. Oh, va à Yaoundé, tu vas voir des gens qui disent ça c'est la famille présidentielle. Mais ils sont au quartier. Tu ne connais pas. On est à Bafoussam. Il faut parler du gouverneur pour que tu comprennes un peu. Alléluia. Voilà pourquoi on a une église à la capitale. Je déclare au nom de Jésus, tu ne vas pas hériter de tes parents. Tu ne vas pas hériter de tes parents. Tu ne vas pas hériter de tes parents. Si tu es d'accord, donne-moi le meilleur amen. Tu vois, ce qui est dangereux, c'est que les parents peuvent semer en une saison. Et les enfants récoltent pendant plusieurs saisons. Parce que tout comme tu récoltes les bonnes semences au centuple, on récolte aussi les mauvaises semences au centuple. Regarde-moi, le trésor qui est dans ta famille là, ça vient d'où? Regarde dans la famille de ta mère. Regarde la famille de ton père. Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre? Parce que les familles ne sont pas faibles. Parce que les familles sont faibles. Parce que ces familles sont incapables de s'entendre et se soutenir. Si les familles pouvaient s'entendre avec le peu qu'ils ont et se soutenir, il n'y aurait pas de faibles dans les familles. Est-ce que tes oncles aimaient ton père? Ou tes tantes aimaient ton père ou ta mère? Regarde un peu, est-ce qu'il y avait l'entraide entre eux? Voilà ça que vous êtes en train de récolter. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus, tu ne vas pas hériter de tes parents. Jean chapitre 4 verset 37. Jésus parle. Dis à ton voisin, Jésus veut te parler.
Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te parler. Oui, il veut te parler. Dieu veut te parler. Il veut te parler. Dieu veut te parler. Oh, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te parler. Jésus veut te parler aussi de ce sujet. Jean chapitre 4 verset combien? Verset 37. Ça c'est Jésus. Il dit hein, car en ceci ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Jésus dit que ce message est vrai. Ils ont sémé. Parce que tu es leur descendant, tu dois. Voilà. À moins que tu te lèves contre toute mauvaise moisson, comme nous sommes en train de le faire. Ils ont connu le retard. Voilà pourquoi des choses retardent. Ils ont fait des alliances en allant sur les marabouts consciemment. Ça veut dire que pour eux, c'était protéger leur descendance. C'était faire du bien pour à leur descendance. Mais ils ne savaient pas. Vous savez, c'est comme ça, le diable capture les gens, capture les villes, les cités à travers l'ignorance. Beaucoup allaient sincèrement chez les marabouts. Beaucoup sont en train de suivre sincèrement et avec conviction les traditions et les coutumes. Très peu savent que c'est la sorcellerie. Les crânes qu'on enlève là, c'est la sorcellerie. L'huile, le sel, tu vois les choses qu'on fait. C'est comme ça qu'on capture les destinées des gens. Les choses là, on fait les trucs. On chauffe le poulet, on partage aux gens. On fait le saraka sauvage. Je sais que je suis en train d'attaquer des entités pas possible. Vous ne pouvez rien. La vérité finira toujours par triompher. La vérité est immortelle. Même Jésus reconnaît que c'est vrai. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Si tu n'étais pas d'accord, je ne sais pas si même face à la parole de Jésus, tu n'es pas d'accord. Bien-aimés, faisons attention. Ce que nous sémons maintenant a des implications dans les vies de nos enfants. Je l'ai toujours dit ici. Ce que nous sémons maintenant a des implications dans les vies de nos enfants. Et je prie pour toi. Je prie pour toi qui me suis même par YouTube, par Facebook, par la télé. Que tu sèmes de bonnes semences. Que tu sèmes de bonnes semences. Les semences du bien. Les semences de bonté. Les semences du bien. Les semences de bonté. Les semences d'amour. Les semences d'aide. Amen. Aucune bonne action n'est perdue, mon frère, ma soeur. Écoute. Quand tu veux faire du bien, n'attends pas que les gens soient reconnaissants. C'est d'ailleurs les gens que tu as aimés. Tu étais prêt à couper ta tête pour leur donner, qui vont te décevoir le plus. Afin que tu saches qu'il n'y a que Dieu qui est d'amour pur avec toi. Parfait avec toi. Inconditionnel avec toi. Sans intérêt avec toi. Les gens qui nous font le plus du mal, qui déçoivent. J'ai vu là sur Facebook, et c'est vrai, un pasteur, parce que j'ai vu le prophète Joshua Ngil a prié pour lui. Grand apôtre Nigeria. À cause de ses enfants qui l'ont déçu, il est tombé en plein culte. Je te parle de quelqu'un qui a des dizaines de milliers de personnes devant lui. Pourquoi il vaut mieux connaître ça avant? Il ne faut pas attendre d'avoir 1 million de banques pour voir ça. Il faut connaître ça. Il faut te laver avec ça avant la baisser. Alléluia. Amen, amen. Donc lorsque tu fais du bien, lorsque tu aimes les gens, sois libre dans ton cœur vers eux. N'attends rien en retour. Même pas la reconnaissance. Tu es libre. C'est pour ton propre bien. Sinon tu peux les aider à mourir avant eux. Parce que quand ils vont tourner leur dos, ça va te faire mal. Ah mais c'est comme ton cœur s'arrête. C'est-à-dire que le gars est tombé. Comme tu vois ici, comme ça. On est venu le porter là,
en plein culte. Un papa. Pendant que tu meurs, les gens sont dehors. Les mêmes gens sont en train de vivre leur vie. Nous sommes dans une génération où les gens qui te font du mal se comportent comme s'ils étaient les plus sains. Non, tu blagues, tu ne connais pas. Nous sommes dans une génération où les gens qui te tuent se comportent comme les anges. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Aïe, 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 tu blagues. Une fois, le Seigneur m'a dit, ton problème, c'est que tu fais trop confiance au pasteur. Après des années, ton problème, c'est que tu fais trop confiance. Les pasteurs sont ces pasteurs, non? Il dit que ton problème, mon fils, c'est que tu fais trop confiance au pasteur. Et c'était vrai. Ils m'ont sous le pépé. Continuons. Ça, c'est un autre sujet. Sème de bonnes choses. Dans Galates, il dit, ne vous lassez pas de faire du bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Ne vous lassez pas, ça peut prendre du temps, mais Dieu est trop fidèle. Tu ne mourras pas sans récolter le bien que tu as semé, et tu vas laisser à ta descendance va laisser. Il dit, ne vous lassez pas de faire du bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas être un pasteur pendant 10, 15, 20 ans. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être un pasteur pendant... Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas. C'est que tu es le pasteur de ta femme et tes enfants. Et même ceux-là, ils te traitent alors parce qu'ils te connaissent. Il y a des pasteurs qui prêchent, même leur femme n'est pas là. Le dimanche, pendant qu'il part dans son église, sa femme part dans une autre église. On est ensemble. Je prie que tu sèmes de bonnes semences. Je suis en train de perdre ton temps. C'est pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui souffrent des problèmes qu'ils ne peuvent pas expliquer. Alléluia. Des problèmes inexplicables. Ils traversent des cas qui ont dépassé le jeûne et la prière. Ils traversent des cas qui ont dépassé le jeûne et la prière. Voilà pourquoi avoir un père spirituel est capital pour toi. Voilà pourquoi avoir des parents spirituels, c'est crucial pour toi. Que tu le veux ou non, jusqu'à ce que Dieu t'amène au ciel, il y aura toujours des problèmes inexplicables dans ta vie. Va demander à Moïse. Va demander à tous ceux qui l'ont servi. Va demander à Abraham. Pourquoi va-t-il faire 25 ans avant d'avoir la promesse de Dieu? Pourtant Dieu parle avec lui. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Ce genre de situation sont les conséquences des erreurs de leur père. Moïse est mort sans savoir que dans sa lignée, dans sa racine, il y avait un esprit de colère. Et ça l'a rattrapé. Quand Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Parce qu'avec Dieu, on parle, on ne tape pas Dieu. Moïse va taper. Et Dieu va dire, donc tu es tellement habitué avec moi jusqu'à ce que tu me tapes, Moïse. Tellement je t'exauce que maintenant là tu me tapes. Tu n'entreras pas à terre promise. Ça venait de ses parents, ses aïeuls, Lévi et Simon. Il avait la colère au carré. Quand tu étudies Lévi et Simon, c'était de Dieu. Et Jacob les a maudits. C'est allé tomber sur Moïse, serviteur de Dieu, quelqu'un qui parlait avec Dieu face à face. Mais Dieu n'a pas délivré de sa fondation. Donc si tu ne fais rien, ça t'attrape. Ça ne t'empêche pas d'aller au ciel, mais ça va te faire misérer sur la terre. Quand Dieu dit à Moïse, tu n'entreras pas à terre, tu vas voir, mais tu ne vas pas entrer. Quel est le jeûne que Moïse peut faire et la prière qu'on peut faire pour Moïse et ça le fait entrer? Quand c'est Dieu lui-même qui dit non, qui va dire oui?
Il y a des situations qui dépassent le jeûne, la prière. Parce que ça vient de quoi? De tes racines. Il faut quoi? Il faut que tu les affrontes. Amen. Voilà pourquoi Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Amen, amen. Il faut aimer la prière. Prier jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu te transporte dans les profondeurs. Prier jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu te transporte dans les profondeurs du passé, du présent et de l'avenir. Dans les profondeurs de quoi? Du passé, du présent et de l'avenir. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le problème de l'église, c'est que on est faible dans la prière. Aucun problème n'est au-dessus de l'église, aucun problème n'est au-dessus de Jésus. Mais Jésus cherche des gens qui vont se tenir à la prière jusqu'à une réponse. Il va dire que mais pourquoi je ne dis pas au nom de Jésus et il répond. Ah bon? Regarde. Il est Dieu, il est Seigneur au ciel. La terre, il t'a donné ça. Dieu ne blague pas. Il a donné la terre ici au Fils des hommes. Voilà pourquoi il dit ce que vous lirez sur la terre sera dit au ciel. Donc il ne fait rien sans ton autorisation, sans que toi tu n'interviennes. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc ce problème va rester jusqu'à ta mort. Si tu ne te lèves pas, si Dieu n'intervient pas par chance, Dieu n'intervient pas par erreur. Oh, j'étais à l'église aujourd'hui par chance, Dieu en passant m'a aussi touché. Si tel était le cas, Jésus à la piscine de Bethesda, en passant, devait guérir tous ceux qu'il avait trouvés le jour-là. Il a guéri une seule personne. Il a laissé tous les autres. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question d'erreur. Tu sens que Jésus est allé pour cette personne. Pendant qu'il priait, le Seigneur, Dieu lui a dit, va à la piscine parce que je veux guérir telle personne. Alléluia. Le Seigneur ira. Le même Seigneur qui a apparu à Saul de Tarse sur le chemin de Damas va maintenant, après que Saul de Tarse ait engagé 3 jours de jeûne de prière à sec, le même Seigneur va aller chez Ananias dire, va regarder Saul de Tarse dans telle maison parce qu'il prie. Parce qu'il prie. Parce qu'il prie. Si Paul n'avait pas engagé 3 jours de jeûne et prière, il serait resté aveugle. Il devait servir Dieu étant aveugle. Les aveugles servent Dieu. Les paralytiques servent Dieu. Si Paul n'avait pas engagé 3 jours de jeûne et de prière, parce qu'il avait déjà vu Jésus, Jésus lui avait déjà parlé, il devait servir Dieu, mais avec quelqu'un qui tient sa main. Voilà. On est ensemble. Donc cesse de te plaindre. Le problème, comme dit souvent maman, ce ne sera jamais du côté de Dieu. C'est de ton côté. Cesse de te plaindre. Ça fait combien de temps? Quelle est la dernière fois où tu t'es mis à genoux ou bien tu t'es couché par terre et tu as pleuré devant Dieu? Pas des pleurs de plainte, mais des pleurs pour le rencontrer. Parce que s'il doit changer ton histoire, il doit te rencontrer. Il rencontre Paul sur le chemin de Damas et il change l'histoire de Paul. Amen. Pendant que les apôtres qui ont passé 3 ans et demi avec lui étaient convaincus que celui-là ne peut pas croire, celui-là ne peut pas servir Jésus, Jésus va leur montrer que pas lorsque je le rencontre. Quand je rencontre n'importe qui, je peux changer son cœur. Je peux tourner son cœur. Je peux changer son histoire. Je prie pour toi.
qu'avant dimanche, tu aies une fraîche rencontre avec le Seigneur. Tu aies une fraîche rencontre avec le Seigneur. Que tu aies une fraîche rencontre avec celui et personne ne dit non. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui travaillent des cas qui ont dépassé le jeu de la prière. Ce genre de situations sont des conséquences des erreurs de leur père. Certains parents adoraient des dieux étranges sur des autels étranges. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des arbres qui n'étaient pas des dieux qui sont devenus des dieux. Tu pars au village, tu es surpris que c'est devenu un lieu sacré. Vrai ou faux? Et parce que tu viens de leur sang, et parce que tu as refusé d'adorer ces dieux, les mauvais esprits se lèvent contre toi et te combattent de tous côtés. Le problème que nous avons avec les esprits, amen, de nos villages, de nos lieux de naissance, c'est parce que nous avons dit non. On ne vous sert pas. On ne vous suit pas. Or, ils ont fait des alliances avec nos aïeuls. Normalement, de génération en génération, on doit les servir. Mais nous, on se lève, on dit, on a donné notre vie à Jésus, on ne vous sert pas. Alors c'est la guerre. Il déclare la guerre. Tu as ouvert les hostilités. Mais nous sommes prêts. Alléluia. Même s'ils sont Goliath, nous sommes David. Il n'a jamais été dit que Goliath a renversé David. C'est toujours David qui renverse Goliath. Ton Goliath tombe en cette saison. Ton Goliath tombe en cette saison. Ton Goliath tombe en cette saison. Puisqu'ils n'ont pas vu ton père pour le combattre, ils ont décidé de s'attaquer à ce qui est lié à lui. Et tu es lié à ton père, vrai ou faux? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ils commencent à bombarder avec toutes sortes de situations. Je déclare maintenant que tout ce qui a donné le droit légal au diable de te combattre soit calciné par le feu. Soit calciné par le feu. Soit calciné par le feu. Soit calciné jusqu'à la sorte. Au nom souverain Jésus de Nazareth. Dis-moi amen. Et le feu tombe sur l'autel là. Dis-moi amen. Et l'arbre là prend feu. Il y a un arbre qui va prendre feu maintenant. Il y a un arbre dans votre concession qui va prendre feu. Dis-moi amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là ce soir par rapport au message. Et on va continuer demain. Alléluia. Bien aimé, dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Ce qu'on fait à Jérusalem, on ne le fait pas à Damas. Ce qu'on a fait à mon père, on ne peut pas me faire ça. Ce qu'on a fait à ma mère, on ne peut pas me faire ça. Écoute, mets-toi debout. Abraham va attendre la promesse de Dieu 25 ans. Amen. Isaac, son fils, va attendre 20 ans. Il va jeûner et prier des années pour sa femme, pour qu'elle conçoive. Jacob, par rapport à Rachel, va aussi attendre 20 ans. Amen. Quand tu dis ces trois personnages, ces trois patriarches, aucun ne s'est levé contre ça. Aucun n'avait prié contre ça. Amen.